Bonjour, c'est Ricudo, c'est reparti pour la lecture Nighty du manga Dragon Super écrit par Monsieur Bricoleur et son assistant en alternance Toyotaru. Bon, comme d'habitude, un système de points d'exclamation pour ceux qui veulent juste leur remarque, vous mettez vitesse x2, il faut arriver à la critique, vous écoutez la critique, et une fois que vous avez fini la critique, vous mettez vitesse x2, pour ceux qui veulent suivre l'histoire, la relire, ou je sais pas quoi. C'est parti. On va commencer déjà par une petite remarque, c'est sur l'arc Zamasu, quand ils ont tué Zamasu, et qu'à un moment donné il s'est multiplié en plein de Zamasu sans une explication qui a été mise derrière. Je sais pas ce qu'ils ont voulu dire. Je sais pas, c'est pas ce que j'ai regardé, mais ça m'a fait tic dans ma tête. En fait, ils ont plagié enfin ils se sont inspirés d'un de leurs films. C'était la Revanche de couleur. Je vais vous mettre un gif sûrement ici là pour vous remémorer la scène. C'est qu'une fois qu'ils avaient tué Couleur, Metal Couleur, qui était extrêmement balèze et extrêmement difficile à battre, il s'était dit que c'est bon, ils ont réussi à le battre. Couleur, un de mes personnages que je trouve très stylé, très fort. Et puis après, tout d'un coup, il y avait plein de couleurs qui s'étaient sortis sur une montagne. En gros, ils en ont tué un, ils ont galéré pendant tout le film pour en tuer un. Et au final, il y avait 1000, je sais pas, il y en avait combien, il y avait 1000 couleurs qui apparaissaient. C'est ce qu'ils ont fait avec Zamasu en fait. Ils ont galéré à tuer un Zamasu pour au final, après, il y avait plein de Zamasu derrière. Et ce qui va pas en fait, c'est que c'est un peu le rêve et la réalité. Comme je l'ai déjà expliqué, un film, on peut exagérer, on peut laisser passer des choses, parce qu'elle va pas être intégrée à la drame principale. Donc si on fait des trucs extraordinaires, comme je vous ai dit avec la résurrection de Freezer qui s'est entraîné pendant 2 mois, parce que c'est un clan de génie, je sais pas quoi, tata, pour qu'il ait atteint ce niveau, pourquoi pas, c'est un film, on rêve, on se fait des films, on rêve. Mais de là à l'intégrer à une drame principale, ça passe pas. Bon, on a laissé passer, c'était Freezer, on a laissé passer. Mais là, ce qu'ils ont fait avec Zamasu, en fait, ils ont fait la même chose. C'est que ils ont fait, en fait, ils se sont inspirés de ça en disant, ouais, ils ont, ben, pour donner la hype, je sais pas comment vous dites. Ben, c'est un méchant comme couleur, Metal Couleur qu'ils ont galéré à tuer, Zamasu, même si l'histoire est bidon. Et pour au final, après, il y en avait 1 million pour mettre la scène de dramatique. Oui, ça marche dans un film, mais dans la réalité, si enfin, dans la drame principale de l'histoire, si t'as pas une explication rationnelle qui explique ça et ça n'a pas de sens. Même dans le film, je crois qu'il y a une explication, en fait. Donc, essayer de s'inspirer des films, pourquoi pas, mais si à côté on met pas une explication logique, c'est du bricolage. Le deuxième point que je voulais aborder, oui, certains disent oui par rapport au rapport de puissance que c'est une des plus grosses critiques que toute personne qui respecte Dragon Ball au minimum ne peut pas laisser passer. Certains ils pourront dire oui, mais il faut regarder, bah, je l'ai déjà entendu d'ailleurs. Il faut regarder en se disant que c'est un autre manga. J'ai envie de te dire dans ce cas-là, fais un autre manga. Si tu nous sors Dragon Ball Z, c'est pour nous faire avec des personnages qui sont mythiques, qui sont connus de génération en génération. C'est pas pour nous dire ouais mais imagine-toi c'est un autre manga. Dans ce cas-là tu fais un autre manga tout simplement. Après si t'essaies de faire un commerce sur Dragon Ball Z, fais-le bien, c'est tout. Enfin bref, en gros, pour ceux qui disent ça, il faut s'imaginer dans la tête que c'est des autres personnages, que c'est des sets, tout ce que vous voulez. En fait, retirer tout leur niveau et se dire que, en fait, c'est comme une série en fait. Je sais pas, tu vas regarder Charmed, il y a un personnage, comme je sais plus comment ça s'appelle, Balthazar Cole, tu vas le voir dans une autre série. Et oui, c'est une autre série, donc il y a pas de souci. Et tu me dis pas que c'est Charmed et tu dis à un moment donné c'est plus Balthazar, c'est je sais pas quoi, tout d'un coup dans la série ça devient un facteur. Tu dis oui mais tu t'imagines que c'est une autre série. Non, désolé, tu le mets dans une autre série, y a pas de souci. Vous prenez les personnages de Dragon Ball Z, vous faites une série, je sais pas, dans un lycée, Love, tout ce que vous voulez, oui, avec plaisir, ça peut être très agréable. Mais pas en continuant sur la continuité de comme si rien ne s'était passé. On se dit, venez, on se dit qu'on sait pas en fait. Enfin bref, c'était un peu long pour l'introduction. C'est parti pour la lecture. En route pour la lecture.
Me sortez pas que là Topo il s'est fait assommer, il est KO, il est sorti du territoire par une émanation de ki alors que le mec il a un niveau abusé. Hein. Ah, son aura elle a changé. C'est Ultra Ego Signy, c'est ça? Après, ça aurait pu être pas mal. Après, on parlera de Ultra Ego plus tard. J'ai pas été jusqu'à là, bien sûr. Même ça, c'est du inédit pour moi. Mais on parlera en moment venu. Mais ça, tout. Après, je reconnais que Jiren il est balèze. Hein. Ah,
Mais c'est quoi ces cailloux qui flottent? Non mais ça c'est les cailloux. Vas-y, vas-y, j'aime pas une calcul. Wesh, mais comment ça se fait, il tombe à chaque fois sur un caillou, ouais. Là le mec, bon, vas-y. Ah. À la limite, il tombe sur un caillou quand il se fait éjecter par l'aura de, par l'émanation de Kid Vegeta, mais Freezer, je sais même pas, il a donné combien de coups? Un. On peut compter 2, 3, 4, 5. Il tombe toujours sur un caillou. On essaye de faire durer une intrigue dans du vide. Ah, c'est du bricolage, hein, il place les pierres où il veut. Hein. Ah, c'est la télékinésie de Freezer. Non, je sais même pas en fait. Je sais pas quoi rendre quand même. Enfin bref. Le rayon de toi. Trop stylé Freezer. Collectis. Mais juste cette scène de C17, c'est ouais, C17 qui parle à Freezer, on va dire qu'il y avait une cohérence de niveau, tu vois, on va passer sur ça. Mais c'est juste magnifique. Freezer, dès qu'il interagit avec quelqu'un, c'est jovial, jovial, jovial. Ouais, une boule de feu ainsi. Sur l'écart. Trop fort, Jiren. Donc si j'ai bien compris, c'était pas la télékinésie de Freezer. Ça n'avait pas de sens. C'était des morceaux de l'arène, donc c'est un peu normal que ça flotte.
ce que ça. Terminé. On va pas aborder le terme de. Là, c'est Divi, tu lui demandes si tu te bats pour la survie de ton univers ou pour que ton vœu soit exaucé. Alors que quand son dieu de la destruction, le clown, il lui a demandé de participer au tournoi pour la survie de l'univers, il a dit ça m'intéresse pas. Quand il a dit que un de tes vœux pourrait être exaucé, il a dit ok. S'il y a un problème dans mon univers, je crois que tu me ramènes dans mon univers. Donc il est pas là pour la survie de son univers, il est là que pour que son vœu soit exaucé. Même si c'est paradoxal de toute façon. C'est paradoxal, c'est paradoxal. Je voulais pas m'arrêter sur ça, mais je voulais faire la remarque. Mais non, en fait, bref. Déjà, il me semble que Krillin, eh ben, il fait le vœu de retirer la bombe de C18, mais également de C17, il me semble, dans Dragon Ball Z. On va vérifier, je suis pas sûr. Il me semble qu'il avait fait. Tu vois, j'avais déjà vu de Kai 1. Il avait fait retirer les bombes, mais comme je sais pas, on va rien dire.
Non, mais c'est fini les techniques d'autodestruction qui tuent les gens. On l'a vu avec Majin Buu. Majin Buu il est immortel, il s'est. Non mais attends, lui il est immortel. Non mais c'est bon, tu vas pas tout détruire, tu vas pas tuer. Bref. Non mais qui a cru à ça? Qui a cru à ça? Vegeta il lui dit. Une autodestruction qui ne mène à rien, complètement ridicule. Sachant que c'est lui qui s'est autodétruit contre Majin Buu et que ça servait à rien. Il sait de quoi il parle. Mais encore lui, son explosion, elle avait de la carrure, il y avait quelque chose, il y avait une explosion, il y avait un gros truc, tu vois, un dôme. Il y avait une impression, on y croyait. On y croyait. Mais là, on y croyait même pas, wesh. Même lui, il y croyait. Et il y a Son Goku qui dit C17, il était en réalité, un bon gars. Au final, cela rend ça encore plus dur. Non mais le mec, tu vois pas que c'est un bon gars. Il était encore en train de se dire que c'est un cyborg qui était méchant après qu'il ait vu sur son île, après qu'il ait rejoint le tournoi, après qu'il ait parlé avec lui. On dirait que. Non mais je sais pas, il cherche une excuse pour lui faire atteindre son power up en fait, mais c'est bidon. Tu vois bien qu'il est pas mauvais. Genre, c'est comme si Sangoku disait en fait il est mauvais ce gars depuis le début. Quand tu dis ça. Il était en réalité un bon gars au final. Donc ça veut dire qu'il était mauvais. Ça veut dire que tu penses qu'il était mauvais. Donc là ça t'a fait faire un truc. Oh là là, c'est encore plus dur. Alors là c'est bon, on va le faire faire son éveil. Bricolage. Je dois continuer à grandir. Mes jours où je laissais tout le monde tomber sont maintenant derrière moi. Quel jour où il laissait tout le monde tomber? J'essaye de réfléchir, mais moi, je vais pas me prendre la tête. Ultra Insta. On va s'arrêter là. Hein. À la prochaine.